Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Fada Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo où je vais vous présenter les leurres souples que j'utilise au bord de l'eau, que ce soit en mer comme en eau douce. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai sorti toutes mes pochettes. On va commencer par les leurres que je prends pour pêcher en street fishing ou, euh, ou en, ou en rivière. Voilà, vraiment pour des petits carnassiers. Passe partout. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc la poulette ne correspond pas en général, hein. Pas pour certains, mais ça ne correspond pas tout le temps. À aux leurres qu'il y a dedans. Donc là, un petit one-up en coloris assez naturel en 3 pouces. Voilà, one-up, hein, tout le monde connaît. J'expliquerai plus en détail tout à l'heure. Là, du petit stitch shad. Du stitch shad en 2 pouces. Donc vraiment une toute petite taille, en bleu pailleté. Donc super sur la perche et les petits cendres. Voilà, notre stitch shad avec une tête plombée un peu particulière. C'est-à-dire qu'on peut la régler selon si on veut qu'elle gratte le fond ou pas. C'est-à-dire qu'on peut, si on la lève comme ça, le leurre sera plus en hauteur et sa caudale nagera mieux. Et si on la met comme ça, bah, il grattera plus le fond et pour fouiller un peu, pour soulever les sédiments du fond de l'eau pour que ça attire le poisson. Donc voilà, qu'est-ce que je vais pas tout sortir, hein. Voilà, un autre shad blanc, très souple. Ah, tiens, celui-là je vais vous montrer quand même. Alors, la virgule, le twist. Donc la virgule, c'est très bien. C'est souvent délaissé par les pêcheurs parce que les shads prennent beaucoup de place. Alors que les virgules, pas besoin d'animer. Ça se pêche en linéaire, ça marche très bien. Ça prend tous les poissons et ça marche, voilà, ça marche très bien. On peut monter en texan, pas en texan, comme vous voulez. Et ça passe partout, quoi. Je vous le conseille, franchement. Des virgules, il n'y a pas de marque particulière. Une virgule, simplement, ça marche très bien. Donc voilà, pour, euh, pour les petits leurres que j'utilise en street fishing ou en petite rivière. Il y en a d'autres, là je vais les montrer de suite. Je pense que tout le monde les connaisse, ceux-là, ou la plupart les connaissent. Et si vous ne les connaissez pas, renseignez-vous parce qu'ils sont vraiment très très bons ces leurres. Du brofat de chez Crazy Fish, je vais pas les sortir parce que ça pue vraiment. C'est du 7 cm, donc peu moins de 3 pouces. Et dans un coloris assez naturel, en marron clair, ouais. Et ouais, donc pour les eaux assez teintées. Ce leurre, il se monte en texan, en double hameçon, comme vous voulez. Je vous conseille de le sous-plomber, c'est-à-dire de mettre des têtes plombées qui sont inférieures au poids du leurre. Moi, je trouve qu'il nage mieux comme ça. C'est-à-dire que si le leurre fait je sais pas, 10 grammes, vous mettez une tête plombée inférieure à 10 grammes. S'il pèse 5 grammes, vous mettez une tête plombée à 2-3 grammes, quoi, par exemple. Donc voilà pour ça. Il a un très fort attractant qui fonctionne très très bien et les poissons l'adorent. Donc voilà. Alors maintenant, mes finesses. Donc là, ça va plus être pour la mer. Je les utilise aussi en eau douce, mais ça va plus être pour la mer quand même. Donc par exemple là, un petit Lunker City. Donc un finesse avec une caudale en V. Donc très bon leurre. Sur le bar, le lieu, la vieille. Ça marche très très bien. Vraiment très très souple, super leurre. Là, un Genki. Avec une très longue queue en finesse, en slug. En blanc pailleté, c'est super. Le bar et le lieu surtout, ça marche très bien. Euh, Voilà, là encore un Lunker City plus petit en rose pailleté. Enfin, il y en a plein. Voilà, il y a des comme ça aussi. Enfin, voilà. Je l'utilise pas mal en mer parce que les poissons sont pas habitués à les voir. Et surtout en eau douce, ça marche très très bien, ces petits leurres là. Ça, c'est des petits Xorus. Ils marchent très très bien. En bleu pailleté, vous montez en drop shot et la queue émet de faibles vibrations et ça attire beaucoup de poissons. Franchement, ce leurre, on n'a rien à lui reprocher. Il marche très très bien en drop shot. C'est un super leurre, un Archexorus. J'ai pas le nom exact. C'est vraiment. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, mais des petits leurres comme ça, avec des queues très très fines, ça fonctionne très très bien. Faut pas hésiter à les prendre. Parce que les poissons sont pas habitués à les voir et donc ils les prennent automatiquement. Mais ça, c'est surtout pour l'eau douce, hein. En mer, j'ai déjà essayé, j'ai jamais rien pris avec. Donc ça, un leurre dédié à la mer.
une imitation de Lançon de chez Storm. Donc comme vous le voyez, très réaliste, hein. Donc ça c'est si vous voyez que les bars se nourrissent de Lançon et vous voyez des chasses, vous mettez ça et ça fonctionne très bien. Voilà, encore un. Je vais pas tous les montrer parce qu'il y en a trop. Si vous me demandez de les détailler, je ferai une autre vidéo dessus. Mais pour le moment, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. D'autres, c'est pas des finesses, enfin si peu. Alors, je vais sortir ce coloris là, cette taille là. Donc, X-Layer, chez Megabass, donc tous les pêcheurs en mer bretons principalement les connaissent. Alors, super leurre, rien à dire, rien à reprocher à ces leurres là. Donc là, une petite taille en 11 cm. Donc très bien sur tous les poissons, hein. C'est si vous voulez aller gratter un peu moins, si vous voulez moins gratter le fond et plus attendre entre deux eaux machin, vous allez prenez comme ça. J'ai pas monté en texan celui-là. J'ai préféré le gars, ils sont peut-être plombés simple. Ça me plaisait bien comme ça, donc j'ai essayé là. La taille au-dessus, donc même coloris Ayou, voilà avec la petite marque jaune là. Donc très bien pour les plus gros poissons, hein, pour vous lancer plus loin, face au vent. Faut les animer en général les X-Layers en dents de scie, c'est-à-dire qu'il monte, il descend, il monte, il descend. Ou alors en mouvement en jerk un peu, en mouvement assez saccadé, en twitch plutôt. Donc que sa queue est frétille dans tous les sens. Donc voilà, son tête plombée de 12 grammes en texan. Là, le même dans un coloris plus foncé et plus naturel. Voilà, donc X-Layer c'est très bien. Le seul inconvénient que je reproche à Slur, bah, c'est le prix, parce que c'est du Megabass. Le Megabass, c'est Ultimate Fishing. Et Ultimate Fishing, c'est très cher. Donc voilà, sinon, c'est comme la majorité des leurres, hein. Ça coûte, enfin des bons leurres en tout cas. Ça coûte cher et puis c'est efficace par contre. Là, on n'a rien à lui dire à celui-là. Donc maintenant, alors, les shads. Donc, un Nitro Shad, donc pour la mer principalement, de chez Ilex. Donc super leurre, enfin shad normal, hein, vous voyez un plus basique, hein. Une caudale assez souple, monté sur une tête plombée en imitation de poisson. Donc rien à dire sur ce leurre, il fait son job, il est très bien. Là, mon leurre préféré. Alors si j'avais un leurre souple à garder, ce serait celui-là. Le Black Minnow de chez Crazy Fish, de chez Fish, pardon. De chez Fish tout court. Donc là en deux tailles, donc en 12 cm et en 9 cm. Donc moi j'utilise principalement la 12 cm. Quand je pêche du bord ou quoi, ça sent plus loin, c'est même en bateau, hein, je trouve ça mieux. Celle-là plus pour aller en rock fishing ou dans les cailloux, pour passer partout, dans les vraiment gros gobies ou alors pour les vieilles, ça marche très bien. Donc ce leurre, super leurre. Donc en texan, une tête plombée détachée du texan. C'est-à-dire que les deux, je sais pas si vous voyez bien, mais là les deux parties sont détachées, donc du coup les deux parties sont mobiles en fait. Elles sont libres de bouger tant qu'elles veulent. Donc du coup le leurre est beaucoup plus souple. Le seul inconvénient que j'ai reproché à ce leurre, c'est qu'il est assez fragile. Donc on prend un poisson, deux poissons, il se, il se, il se déchire. On recolle une fois, puis pour le tour d'après, paf, poubelle. Mais bon, ça coûte pas très très cher, c'est 6 euros je crois la boîte. Donc voilà. Mais super leurre, rien à dire. Je le conseille fortement. Si j'avais un leurre à garder, un leurre souple à garder, ce serait celui-là. Donc voilà pour mes shads. Donc là après c'est que des Black Minnow, hein, dans la boîte, j'adore ce leurre, franchement j'ai rien à dire. Rien sur celui-là. Donc là, les têtes plombées qui vont avec. Voilà, juste la pochette, j'en avais deux en plus. Alors, bon, qui ne connaît pas ce leurre? One Up Shad chez Sawamura. Alors, super leurre, rien à dire dessus. Ultra connu. Vraiment bourré d'attractants. Très très large. Une grosse masse. Dans un coloris très clair. Pour débuter, pour le milieu de saison, à peu près l'été. Ça marche bien. Donc vraiment, il sent vraiment très très fort. Là, vous pouvez pas voir, mais je le sens d'ici. Donc là, sur une tête plombée en texan, une décoille de chez Decoy en 7 grammes. Donc voilà, pour gratter le fond comme ça, c'est nickel. Vraiment, super leurre, rien à dire. Donc le même en slug, je n'avais qu'un seul par contre de slug, on me l'a offert. Donc One Up Slug, donc pareil chez Sawamura.
Donc c'est le cousin du monopchad, hein, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de caudale. Donc du coup, les poissons ne sont pas habitués à avoir ce genre de leurre. Donc là, c'est comme ce que je vous ai montré précédemment. Donc celui-là, par contre, je ne le mets pas en drop shot, je le mets en texan. Pour gratter le fond, je trouve qu'il est bien aussi. J'ai jamais rien pris avec, je vous l'avoue. Mais franchement, j'y crois. J'ai de l'espoir avec celui-là, et puis je compte bien le tester. Même en mer, hein, je vais m'attarder dessus. Donc là, avec une tête plombée en 12 grammes, pour que ça descende plus vite dans le fond. Donc voilà, en dents de scie, mouvement assez saccadé. Ça marche très bien. Franchement, rien à dire sur ce leurre. Ouais, je l'adore. Le seul inconvénient, c'est comme les méga bases de chez X-Layer, c'est que ça coûte très très cher. Enfin, très très cher. Ça, c'est selon vos budgets, mais moi je trouve que ça coûte cher quand même. C'est 16 euros la boîte. La pochette il y en a 6 dedans, c'est 17 euros. Donc franchement, c'est quand même assez cher pour reproduire souple. Donc voilà, donc je vous ai présenté les genres de soupe que je prends pour jouer au bord de l'eau. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, likez, partagez. Enfin, vous connaissez la chanson, hein. Et puis, demandez-moi si vous voulez d'autres vidéos. Normalement, je vous présenterai Meilleure Audience dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!